Bonjour, dans cette vidéo, je vais déterminer l'équation cartésienne d'une parabole. Équation cartésienne est mise au pluriel car je vais vous montrer deux formes équivalentes de cette équation. Dans une vidéo précédente, je vous avais défini la parabole comme un ensemble des points équidistants d'un point donné qu'on appelle le foyer, ici, et d'une droite donnée appelée directrice, et cette directrice ne peut pas comprendre le foyer. Nous avions construit cette parabole point par point, et si tout ceci ne vous semble pas très naturel, je vous invite à aller visionner cette vidéo. Nous avions vu également que le seul paramètre qui déterminait la forme de la parabole, c'était la distance qui existait entre le foyer et la directrice, et cette distance, je l'appelle P. Si je veux maintenant établir une équation de la parabole, il va falloir que je place cette parabole dans un système d'axes orthonormé. Alors, je repars de mon foyer et de ma directrice et je vais choisir mon système d'axes de manière bien spécifique. Je vais tout d'abord faire passer l'axe Y par le foyer perpendiculairement à la directrice et je vais placer un axe X parallèlement à la directrice et je vais le placer exactement à la mi-distance entre le foyer et la directrice. Donc je vous rappelle, cette distance-ci, je l'appelle P. Et donc si l'axe des X se trouve exactement au milieu, cela signifie que mon foyer a comme coordonnée 0, P', donc 0 pour le X, P' pour le Y, et que ma directrice a pour équation Y est égal à moins Pi'. Je vais maintenant considérer un point quelconque, que j'appelle P, et qui a donc comme coordonnées x, y de manière générale, et je vais me demander quelles conditions doivent remplir les valeurs donc de x et de y pour que ce point P se trouve sur la parabole. Eh bien, la condition que x et y doivent remplir, c'est de répondre à la définition de la parabole, c'est-à-dire que la distance entre le foyer et le point P doit être la même que la distance entre la directrice et le point P. Alors la distance entre la directrice et le point P est donnée par y plus P'. Y, c'est cette partie-ci, donc l'ordonnée du point P. Et P', c'est cette distance I, donc que l'on peut trouver via l'équation de la directrice. Donc cette distance au total, c'est la somme des deux, donc c'est y plus P'. Pour la distance entre le foyer et le point P, je vais considérer le petit triangle rectangle qui est là. Et alors à ce moment-là, cette distance n'est rien d'autre que l'hypoténuse. Et je peux donc appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc cette distance est égale à la racine carrée de quoi? Eh bien, des deux côtés du triangle rectangle ici, que je mets chacun au carré. Donc ce côté-ci correspond à l'abscisse du point P, donc x, et ce côté-ci correspond à la différence qui existe entre l'ordonnée du point P, y, et l'ordonnée du point F, P'. Donc j'obtiens cette expression. Et pour que le point P appartienne à la parabole, soit sur la parabole, eh bien, il faut que ces deux distances soient égales. Donc je vais les égaler et je vais bien évidemment un petit peu simplifier cette expression qui, en tant que telle, est déjà une équation de parabole puisqu'elle me donne un lien mathématique entre y et x, mais on va essayer de simplifier tout ceci. Alors la racine carrée étant un petit peu dans le chemin, nous allons mettre le membre de gauche au carré et le membre de droite au carré, comme ça la racine carrée disparaît. Nous allons ensuite développer les deux identités remarquables que nous avons là, et ça nous permet à ce moment-là de simplifier toute une série de termes que nous retrouvons à gauche et à droite de notre signe d'égalité. Donc les y carrés disparaissent et les p carrés sur 4 également. Alors je vais faire passer le terme moins yp de l'autre côté et ça me donne donc que 2yp est égal à x carré. Autrement dit, y est égal à x carré sur 2p. Et voilà l'équation cartésienne d'une parabole qui se trouve exactement dans cette configuration-ci, c'est-à-dire d'une parabole qui a son axe de symétrie qui est vertical et dont le sommet est à l'origine des axes. Donc exactement dans cette configuration, donc comme ici, et vous avez cette équation cartésienne. Alors bien évidemment, nous allons essayer de généraliser un petit peu cette équation et pour ce faire, nous allons faire subir à notre parabole une translation. Donc je repars d'une parabole que j'ai appelée P et qui a comme équation y égale à x carré sur 2p. Alors tout d'abord par souci de clarté d'écriture, pour que l'écriture soit un petit peu plus légère, je vais remplacer le facteur 1 sur 2p ici, je vais simplement l'appeler a, de manière à pouvoir écrire simplement y égale à ax carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais translater ma parabole, donc suivant
un certain vecteur de translation que j'appelle U et qui a comme composante KH. À ce moment-là, donc toute ma parabole va suivre cette translation et se retrouver à un nouvel endroit, et donc je lui donne un nouveau nom, je l'appelle P'. Et je vais me demander quelle est l'équation de cette nouvelle parabole P'. Alors pour cela, je vais me demander ce que les points de la parabole P ont subi. Donc de manière générale, je prends un point P de ma première parabole qui avait comme coordonnées x, y. Après translation, ce point P est devenu le point P', simplement son image par la translation. Et les coordonnées de P', je les appelle x' et y'. Dans le cas d'une translation, le lien qui existe entre x', y' et xy est assez facile, et je peux donc écrire que x' est tout simplement x plus k, donc la composante suivant x de mon vecteur de translation, et y' est égal à y plus h, c'est-à-dire la composante suivant l'axe y de mon vecteur translation. Je peux écrire ces deux petites relations différemment en isolant le x et le y, et j'obtiens ceci. Alors, il existe un lien mathématique entre x et y, puisque x et y sont les coordonnées du point P qui appartenaient à la parabole. Donc, ces points vérifient l'équation de la parabole, et je peux écrire y est égal à ax carré. Si je remplace maintenant y par sa relation ici et x par cette relation-ci, je vais obtenir un lien mathématique, une relation entre x' et y'. Et ça me donne par définition l'équation cartésienne de P'. Donc, ma parabole P' est tout simplement y' moins h est égal à a fois x' moins k au carré. Donc, ceci, mais où j'ai remplacé y et x par les relations que j'ai là. Je peux bien évidemment modifier un petit peu pour isoler le y, et j'obtiens de cette manière-ci l'équation de ma nouvelle parabole, c'est-à-dire de l'image de ma première parabole par une translation. Alors, si je résume ce que je viens d'obtenir comme résultat, c'est que l'équation générale de la parabole, mais attention, toujours bien d'axe vertical, est une expression de cette forme-ci, où nous avons que le a, qui était égal à 1 sur 2p, détermine la forme de la parabole, puisque c'est le paramètre p qui détermine la forme de la parabole, p étant la distance entre foyer et directrice, et où k et h me donnent directement les coordonnées du sommet de la parabole, puisque donc, rappelez-vous, ce k et ce h venaient du vecteur de translation, et donc le sommet de la parabole qui était en 0, 0 se retrouve évidemment au point KH, et donc K et H me donnent les coordonnées du sommet. Alors, je vous ai parlé au début de la vidéo d'une deuxième forme de l'équation de la parabole, donc ceci c'est la première, et je vais vous montrer qu'en fait, la forme donnée sous cette forme-ci, c'est-à-dire le trinôme du second degré, est totalement équivalente et est donc aussi une équation générale de la parabole. Alors, il est assez facile de comprendre que lorsque nous avons une équation de cette forme-là, c'est facile de passer à une équation sous cette forme-là, puisqu'il suffit de développer l'identité remarquable ici, et éventuellement réduire des termes semblables, et vous allez alors obtenir un polynôme du second degré qui donc pourra s'écrire ax carré plus bx plus c. Donc, lorsqu'on a une équation sous cette forme-ci, il est toujours possible de passer sous celle-là. Mais est-ce possible de le faire dans l'autre sens? C'est-à-dire, lorsque nous avons ceci, est-il toujours possible d'écrire cette expression sous cette forme-ci? Nous allons vérifier. Pour vérifier cela, nous allons en fait égaler les deux expressions, donc celle-ci et celle-ci, et nous allons nous assurer que les deux expressions sont égales pour n'importe quel x. Donc, lorsque j'égale ces deux expressions, en développant ici mon identité remarquable, j'obtiens ceci. Pour que cette égalité soit valable, soit réelle, soit vérifiée pour toute valeur de x, il faut en fait que les termes de chaque degré de x soient égaux. Autrement dit, il me faut que le coefficient de x carré à gauche de mon signe égal soit le coefficient de x carré à droite. Alors dans ce cas-ci, il est évident que c'est la même chose puisque c'est a des deux côtés. Donc là, nous n'avons pas vraiment une condition, elle est automatique. Par contre, il faut que le coefficient du terme du premier degré, c'est-à-dire moins 2ak à gauche, soit égal au coefficient du premier degré à droite, c'est-à-dire b, et il faut que le terme indépendant, c'est-à-dire ak carré plus h à gauche de mon signe égal, soit égal au terme indépendant,
c'est-à-dire c'est à droite. Donc, nous avons deux conditions à remplir pour que ces pour que ces deux expressions soient équivalentes. Il faut que B soit égal à moins 2AK et que C soit égal à A carré plus H. Ce qui montre en fait qu'il y a toujours moyen de calculer un B et un C en connaissant le A, le K et le H, mais ça nous semblait déjà assez évident. Pour savoir si on peut le faire dans l'autre sens, eh bien, il suffit d'essayer d'isoler le K et le H dans ce système d'équations. Donc, allons-y. De la première équation, je peux isoler le K, qui me donne donc moins B sur 2A. Et de la deuxième équation, je peux isoler le H, ça va me donner C moins AK carré. Alors, je vais remplacer le K par son expression ici, ce qui me donne ceci. Et puis, je vais un petit peu chipoter ici, simplifier ma fraction, mettre au même dénominateur. Et j'obtiens pour H l'expression suivante. Et là, normalement, vous devez détecter quelque chose de connu. Vous voyez ici 4AC moins B carré. Mais ça doit vous faire penser au B carré moins 4AC, c'est-à-dire le delta de ce trinôme du second degré. Et donc, nous avons que K est égal à moins B sur 2A et que H est égal à moins delta sur 4A. Ce qui veut dire qu'il y a toujours moyen de calculer un K et un H à partir d'un A, d'un B et d'un C. Donc, à partir de ceci, il y a toujours moyen d'écrire une expression équivalente sous cette forme-ci. Et puisque ceci est l'équation d'une parabole, eh bien ceci aussi. Et nous avons donc deux formes pour l'équation générale de la parabole. Alors bien évidemment, j'utilise le mot général, mais vous remarquerez quand même que je suis toujours dans un cas assez particulier, c'est-à-dire qu'on ne considère ici que les paraboles dont l'axe de symétrie est vertical. Si vous voulez considérer des paraboles orientées de manière tout à fait quelconque, alors vous devez aborder le chapitre des coniques, et ça c'est évidemment une toute autre histoire. Bien, alors j'espère que cette vidéo vous clarifie un petit peu l'équation d'une parabole. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me poser une question, me faire une suggestion et puis surtout abonnez-vous. N'hésitez pas à visionner mes autres vidéos et je vous retrouve avec plaisir dans une nouvelle vidéo. À bientôt!